ce plan consiste effectivement à conquérir le marché mondial en modifiant profondément l'entreprise. Donc DCNS est aujourd'hui très bien positionné en termes de produits, très bien positionné en termes de technologie et très bien positionné en termes de qualité de ses effectifs. Donc ce potentiel de l'entreprise peut tout à fait être valorisé davantage que ça n'est le cas aujourd'hui. Donc c'est ça notre projet. On a donné à ce projet le nom Championship parce que nous partons tous en équipe à la conquête. Donc cette conquête a plusieurs volets. Un volet, c'est de stimuler et de renforcer notre métier cœur. Métier cœur, c'est la construction navale, militaire, construction et mise en œuvre de systèmes extrêmement complexes. Le deuxième volet, c'est donc la valorisation de notre savoir-faire dans des métiers que nous appelons des métiers d'adjacence. Une adjacence, c'est par exemple l'énergie marine renouvelable. Donc nous avons aujourd'hui 4 grands projets que nous mettons en œuvre pour valoriser donc la force de la mer pour générer de l'électricité propre. La troisième piste, c'est donc de valoriser notre compétence particulière dans le domaine du nucléaire civil. Nous avons construit, et ceci n'est pas très connu du grand public, 18 centrales nucléaires qui existent aujourd'hui sur des bateaux et des sous-marins. Cette compétence particulière, nous allons la valoriser dans le concept FlexBlue. Ce concept consiste au fond à mettre une centrale nucléaire civile dans un véhicule qui sera positionné sous la mer et proche des clients. Ces 3 volets devraient nous permettre de doubler notre chiffre d'affaires à l'horizon 2020 et profondément changer la structure de l'entreprise. Le tout est également porté par un volet d'internationalisation. Donc nous sommes aujourd'hui une entreprise qui est essentiellement française. Nous vendons de la France au monde. Et donc ceci va progressivement évoluer vers une structure qui va être davantage internationalisée. C'est facile à dire, difficile à faire. Dans le cadre de notre projet Championship, nous avons mis en œuvre un véritable projet de change management. Ce projet de change management est décliné en de multiples actions. Donc, il y a aujourd'hui plus de 1100 actions qui sont en cours et qui portent sur le métier opérationnel. Concrètement, c'est par exemple l'accélération des cycles de production. Donc, nous avons des objectifs très précis et très ambitieux. Pour certaines lignes de produits, ça peut porter à une amélioration de 30% en termes de cycle ou 30% en termes de coût. Le deuxième volet porte sur l'innovation. Donc DCNS a, comme j'ai dit, un portefeuille de technologies extrêmement important. Ce portefeuille, il faut constamment le renouveler, il faut constamment le renforcer. Donc nous avons décidé d'augmenter de façon considérable notre R&D, notamment autofinancé. Et le troisième volet porte sur les produits. Donc vous devez suivre les tendances du marché et même, si possible, être précurseur sur les marchés. La gamme de produits de DCNS a été considérablement enrichie et va être considérablement enrichie dans les années à venir. La concurrence mondiale, comme dans tous les domaines de la défense, évolue constamment. Dans le naval, jusqu'alors, ce paysage a été relativement stable. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une forte modification des structures, d'une part en ce qui concerne la demande, et d'autre part en ce qui concerne l'offre. En ce qui concerne la demande, les budgets, ça c'est pas une particularité du naval, les budgets en Europe stagnent pour le mieux. Tandis que, par exemple, en Asie, en Amérique latine, les budgets de la défense consacrés au naval augmentent. Donc, il y a une relative migration de la demande, je pense qu'on peut le dire comme ça. De l'autre côté, vous avez des acteurs qui entrent aujourd'hui dans le marché et qu'on ne connaissait pas dans le naval militaire. DCNS, par rapport à cela, ne va pas rester les deux pieds dans la même botte.
Nous allons aller vers ces marchés d'abord, parce que quand les marchés migrent, il faut se positionner sur les marchés qui vont croître. Donc ça, c'est le premier réflexe. Donc nous sommes en train de travailler dans le volet de l'internationalisation renforcée de la maison à une implantation en tant qu'acteur industriel dans ces marchés. Deuxièmement, évidemment, nous allons voir si, dans le cadre du partenariat, nous ne pouvons pas créer des liens avec ces acteurs pour participer à leur croissance.